Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Depuis le début de l'année, là j'ai testé pas mal de tablettes chinoises bon marché. Et depuis quelques semaines maintenant, pas mal de gens me posent une question en boucle, c'est assez étonnant. Est-ce qu'il existe des tablettes un peu plus puissantes, voire nettement plus puissantes, quitte à mettre quelques dizaines d'euros en plus? C'est vrai que ces tablettes se situent en général aux alentours des 130 à 150 euros, et que si on se situait plutôt entre les 150 et 200 euros, on pourrait avoir des performances nettement supérieures. Et bien aujourd'hui, on va tester une de ces tablettes, la Link Plus T3, qui est une tablette avec un processeur plus performant qui devrait permettre de faire des choses telles que lire de la 4K à 60 fps. Le saint graal des tablettes chinoises serait alors atteint. On verra aussi ce que ça donnera en jeu. Cette tablette coûte 199 euros, je crois, au moment où je fais cette vidéo, donc on est sous la barre symbolique des 200 euros. Alors, pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on a en termes de perf? C'est parti pour le test. La première bonne nouvelle, c'est que c'est pas dans l'emballage que le surplus d'argent est parti. On est sur un emballage sobre, efficace, avec une photo du produit face avant, le petit logo sur le côté, la tablette dans un sachet plastique sur le dessus, une notice qui est juste une bête feuille pliée en deux. Voilà, bon, c'est une tablette Android, hein, donc on commence à connaître. Le chargeur, en revanche, est un bon petit chargeur, puisque c'est un chargeur Power Delivery avec 3 tensions. 5 volts à 3 ampères, 9 volts à 2,22 ampères et 12 volts à 1,67 ampères, ce qui fait 20 watts max. De quoi donc recharger votre tablette relativement rapidement avec un câble USB type C aux deux extrémités. Il y a aussi un petit outil pour extraire le tiroir, alors pas de carte SIM, hein, il n'y a pas de fonction SIM sur cette tablette, mais pour l'extension mémoire de type micro SD. Allez, on va regarder le produit d'un petit peu plus près. Donc déjà, on est comme toujours hein, sur ce genre de tablette que moi j'aime bien tester, sur un châssis en aluminium brossé, avec juste une petite barre pour le Wi-Fi ici en plastique. Et ici, vous pouvez voir le capteur photo. Alors, il n'y a qu'un seul capteur, hein, le deuxième cercle, c'est la LED flash. Même chose, à l'avant, on a un capteur photo. Et bah, sinon, à part ça, voilà, hein, c'est une tablette somme toute assez classique. Sur le dessus ici, on a les boutons, donc les boutons de réglage du volume et le bouton power, ainsi que le micro ici. Sur le dessous, on a l'emplacement pour le tiroir micro SD, et on a les haut-parleurs qui sont disposés sur le côté, deux ici et deux là. Donc c'est très cool, on a 4 haut-parleurs sur une tablette à 200 euros, on aurait pu ne pas les avoir, mais ils y sont. Et on a aussi la prise de charge USB type C qui se trouve au milieu de la tablette. C'est assez inhabituel pour être souligné, mais c'est pas mal si par exemple vous avez une sorte de socle et que vous voulez le brancher comme ceci, vous pourrez et ça rendra très bien. L'écran Full HD+, de 1200p de cette tablette est vraiment très joli, hein, très fin, très fluide, et en plus de ça, il est bien lumineux, donc franchement un bel écran qui sera agréable à utiliser au quotidien. Mais bon, on n'est pas sur du 120 Hz ou des trucs comme ça, hein, ça reste du 60 Hz, amplement suffisant pour ce genre d'usage. C'est la toute dernière version d'Android, vous voyez, avec les widgets sympatoches là, de la marque, hein, de Google. Et bah franchement, ça marche bien, il hein. Y a rien à dire à ce niveau-là. J'ai pas repéré de bloatware ou de choses comme ça, donc on est sur un Android très pur, très épuré. Voilà. Donc bah écoutez, maintenant ce qu'on va faire, c'est on va lancer un petit Geekbench pour voir un petit peu les perfs, puisque c'est un petit peu l'élément central de cette tablette, et puis on regardera les autres éléments comme on fait d'habitude. C'est parti. Un Geekbench 5, parce que le Geekbench 4, le problème de la tablette était trop performante, elle arrivait à fond les ballons et elle dépassait tous les autres appareils, mais en Geekbench 5, on obtient un score de 546 en single core et de 1818 en multicore. Alors par exemple en multicore, pour vous donner un ordre d'idée, le smartphone de marque le plus proche, c'est le Samsung Galaxy S20, mais il est à 2500 lui. Hein. Si je cherche plutôt aux alentours des 1800, j'arrive sur un Xiaomi Pocophone F1 qui est un smartphone qui tourne quand même sur un Snapdragon 845, donc quand même quelque chose qui en termes de perf est convaincant. Même si évidemment c'est pas une tablette à 1000 euros avec des processeurs dernier cri. On devrait quand même plutôt pas trop mal s'en sortir. On verra ça surtout quand on lancera un jeu, hein. Ça va vraiment être l'épreuve du feu pour cette tablette. Alors évidemment, la crainte qu'on peut légitimement avoir hein, quand on teste ce genre de produit qui est plus performant que les autres, c'est que l'autonomie de la batterie en pâtisse et que les perfs pompent sur la batterie au point que le produit devienne désagréable parce qu'il a que 5 pauvres heures d'autonomie ou je ne sais quoi.
Mais ce n'est pas le cas de cette tablette, ça c'est une super bonne nouvelle. Avec un super score de 7770 points, cette tablette a tenu avec le Geekbench 4 que je fais habituellement 12 heures et 57 minutes, donc 13 heures, hein, screen on, avec un Proco qui tournait aux alentours des 100%, donc vous voyez, c'est pas le benchmark qui fait dans la gnognotte. Si on a cette autonomie-là sur le benchmark, on pourrait même avoir encore plus que ça en usage normal. Donc, une tablette qui vous tiendra longtemps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les résultats du speed test envoient 200 quasiment mégabits seconde en descendant et un peu plus de 100 en ascendant, donc une puce Wi-Fi pour cette tablette qui sera capable d'avoisiner avec les 200 mégabits par seconde en download, ce qui vous octroiera des bonnes performances réseau. Et donc vous aurez une tablette qui vous permettra de surfer sur Internet longtemps parce qu'il y a une bonne batterie, mais aussi rapidement parce qu'il y a un bon Wi-Fi. Une tablette, ça peut aussi servir de GPS. Il y a pas mal de gens qui ont un usage comme ça, par exemple en allant clipser la tablette dans leur voiture. Donc allons-y pour le GPS test. C'est parti. Avec le Wi-Fi désactivé évidemment pour pas tricher. Boum! C'est allé très vite là encore. Cette tablette n'a pas fait de concession sur la rapidité des composants qui se trouvent à l'intérieur, même sur des composants qui sont somme toute souvent négligés sur ce genre de produit, comme le GPS. Par contre, bon, c'est commun sur ce genre de tablette, pas de boussole. C'est un peu dommage, mais vu la taille du produit, c'est pas vraiment très grave. C'est plutôt quelque chose que je trouve éliminatoire sur un smartphone, sur une tablette, surtout de 10 pouces, ça passe, parce que ça sert presque exclusivement pour les piétons, ce genre de truc. Comme il fallait s'y attendre, l'appareil photo de cette tablette est correct sans plus. On a quand même une bonne précision. Vous voyez, le test de l'antenne passe sans problème. On voit les différents étages. Moi, j'aime bien faire ça et procéder comme ça pour mesurer la précision du capteur. Les couleurs sont plutôt naturelles. Du coup, certains pourront peut-être même penser qu'elles sont ternes, mais en fait, c'est un bon rendu. Là, c'était nuageux le jour où j'ai fait cette photo. En intérieur, c'est là que je pense que le produit va avoir le plus de mal parce que le capteur est petit, vraisemblablement. Néanmoins, on a quand même toujours de la précision, c'est pas flou dégueulasse. Il y a une légère dérive vers le jaune, et ça, c'est lié au fait que justement le capteur capte peu de lumière, donc il est obligé de booster lui-même l'intensité, et ça crée cette légère dérive. Mais ça reste exploitable, et puis en plus souvent les tablettes, on se contente du capteur photo pour scanner des QR codes, donc là ce sera largement capable de faire ça. Allez, on en arrive à nos deux tests éliminatoires, la lecture de la 4K et le jeu vidéo. Alors on va commencer par la 4K, et comme le produit vante des bonnes perfs, moi je vais directement aller sur la 60 fps, et on va voir si ça fonctionne. On va avancer un peu, histoire qu'il y ait un peu plus de mouvement. Ça marche, nickel. Et les 60 fps octroient vraiment une super bonne fluidité. Comme c'est le framerate natif de l'écran, en plus, regardez-moi ça. C'est splendide. Et là, on voit bien que les perfs sont au rendez-vous. On a la fluidité et la finesse. Bon, l'écran, il n'est pas 4K, mais le processeur est obligé de décoder la 4K pour vous l'afficher. Et là, il y parvient très bien. C'est vraiment très très cool. Alors, on va tester le son. On va avancer un petit peu plus et je vais mettre le son à fond. Waouh, ça pète bien. La présence des 4 haut-parleurs, forcément, est un plus énorme. Ça permet d'avoir du son plus fort sans que ça sature, en fait, d'avoir plus de haut-parleurs. C'est pas de la spatialisation 3D, évidemment. Mais c'est cool, et ça fonctionne bien. Après, on peut aller au-delà de 100% et voir ce que ça donne. Mais j'aime pas trop faire ça, parce que, bon, c'est un peu injuste. Essayer de se mettre au générique de fin pour avoir plus de musique. En mettant le son à 200%, j'ai la tablette qui vibre un peu dans les mains, mais ça sature pas.
Donc ils ont mis des haut-parleurs de bonne qualité en plus d'en avoir mis 4. Donc double bonne surprise là-dessus. Pour la lecture vidéo, ce sera une excellente tablette, dans toutes les circonstances. Voilà, donc là j'ai mis Oddworld New and Tasty. Vous voyez que la résolution est à fond les ballons, avec tous les effets visuels activés. On va voir comment ça s'en sort. Je m'attends pas à avoir du 60 fps là, hein. Mais bon, si déjà j'ai du 25 et que c'est jouable, je m'estimerais quand même heureux. Hop. Allez, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Je vous rappelle qu'à l'origine, c'était un jeu PS4 quand même, ce jeu. Hein. Et là, ça tourne sur une tablette chinoise à 200 balles. Et, bah regardez. Ouais, je pense avoir une vingtaine de frames par seconde. Hein. C'est pas la fluidité la plus remarquable du monde. Mais avec la résolution à fond les ballons, sur une tablette qui est en 1200p, je le rappelle, bon, je trouve qu'on s'en sort vraiment pas mal. On va quand même essayer de voir en baissant d'un cran les graphismes, ce qui se voit à peine hein, sur une tablette, franchement. Hein. Hop, est-ce que ça va amener beaucoup plus de fluidité? Attention. Et ouais. Voilà, j'ai 30 fps constant, c'est sûr. Donc là, on est dans des très bonnes conditions de jeu. C'est cool, c'est vraiment très très cool. Franchement, en plus l'écran est vraiment sympa, il est bien contrasté, hein. C'est un bel écran, ils se sont pas foutus de nous. Donc ouais, bah voilà, si vous voulez faire du jeu sans être le gamer le plus exigeant du monde non plus, hein, cette tablette fera le taf aussi. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Cette tablette chinoise n'a pas perdu son temps à essayer de faire des trucs compliqués, par exemple niveau logiciel, hein, on est vraiment sur un Android pur. Souvent on me pose des petites questions comme est-ce que ça fait le multi-écran? Bah oui, la preuve, vous voyez ici, j'ai coupé l'écran en deux. Ou bien est-ce que ça prend en charge le codec HD de Netflix? Oui, c'est le cas de cette tablette. Donc voilà, en mettant quelques dizaines d'euros de plus, on peut avoir une tablette chinoise avec des performances beaucoup plus élevées, qui permettent de jouer dans de très bonnes conditions, de lire de la 4K dans d'excellentes conditions aussi, et le tout à un prix sous la barre symbolique des 200 euros. Donc j'ai pas grand chose à reprocher à ce produit. L'appareil photo est correct, je ne m'attendais pas à mieux, et je ne vais pas commencer à tirer sur l'ambulance, franchement, voilà, c'est une tablette, on prend peu de photos avec une tablette, donc pour moi c'est amplement suffisant. Donc non, il n'y a pas vraiment de gros inconvénients sur ce produit. L'autonomie en plus est excellente, le surf Wi-Fi très rapide, c'est du tout bon pour moi, vous pouvez y aller les yeux fermés. Sauf si vous avez vraiment des exigences en termes de perf plus élevées, et là, il faudra aller sur du Xiaomi, mais on sera au-dessus de la barre des 200 euros, voire même des 300 euros dans ce cas-là. Si c'est le budget qui parle, vous pouvez y aller, cette tablette remplira et cochera toutes les cases sans aucun problème, et même un peu plus. Et bien voilà, c'était le test de la T3 de chez Link Plus. Un test qui nous prouve qu'effectivement, en payant quelques dizaines d'euros de plus, on peut se retrouver avec des produits aux performances nettement surélevées. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est le meilleur choix pour vous, hein. Si vous voulez juste aller sur internet et faire un petit peu de consultation de documents, des trucs comme ça, lire des bouquins électroniques, les tablettes à 130 euros sont amplement suffisantes. Mais si vous voulez faire un petit peu de jeu, lire des vidéos ou des séries dans des formats un petit peu exotiques ou qui nécessitent des résolutions élevées ou des choses comme ça, c'est vrai que mettre un petit peu plus cher pour avoir quelque chose d'un petit peu plus puissant a du sens. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!